Ishtar. C'est une déesse mésopotamienne, qu'on appelle aussi Inanna. Enfin, c'est son nom sumérien, peuple quand même très différent des Mésopotamiens. C'est la déesse de l'amour, de la sexualité et aussi bizarrement de la guerre. Ishtar est connue pour avoir de nombreux amants, qui ont tous très mal fini d'ailleurs. L'un des meilleurs exemples malgré la perte de documentation s'incarne dans un dieu. Il s'agit de la mort de son mari, Dumuzi, dieu de l'abondance, qui se retrouvera bloqué en échange de sa vie en enfer pour pouvoir sauver sa femme, qui était allée affronter sa sœur, Ereshkigal, pour étendre son territoire. On comprend mieux ainsi ses traits liés à la guerre et de son rôle de femme forte. Car si son mari Dumuzi prend sa place, c'est qu'il n'a pas respecté la période de deuil, justement car elle est partie en enfer, la pensant donc morte. C'est pour ça que certains chercheurs l'associent à une déesse vengeresse. Ainsi, Ishtar est souvent représentée avec une lionne. Et cette déesse violente tombera éperdument amoureux d'un autre personnage de la culture mésopotamienne. Il s'agit de Gilgamesh, qu'elle voudra épouser. Héros de la plus vieille légende connue de l'humanité, Gilgamesh refusera tout simplement sa main de peur de mourir, car il s'agit de sa plus grande peur. Mais n'en parlons pas plus, ce n'est pas la vidéo de Gilgamesh. Elle enverra sur lui un taureau, mais pas n'importe lequel, le taureau céleste. On l'assimile dans les mythes acadiens à Gudgalana, un autre de ses maris. Ainsi, elle serait allée en enfer pour le venger. Il ne faut pas oublier que les mythes évoluent, et suivant les époques, l'histoire change légèrement, car chaque conte évolue avec son temps. Même si on peut voir en elle le cliché de la femme fatale, elle était très appréciée par les rois et les hommes pour son côté guerrier, et aussi pour son côté indépendant pour les femmes. En bref, elle était aimée de tous. C'est d'ailleurs l'une des déesses les plus vénérées de la Mésopotamie.